Hop, vidéo réaction sur l'actualité automobile. On a Steven qui est juste derrière la caméra. Salut tout le monde. Donc tu t'es pas fait spoiler sur la la nouvelle Ford Mustang? Non, pas du tout. Celle-là, on la connaît, hein, c'est la Bullitt qui était hommage la petite fille de Steve McQueen. C'est ça, on avait vu cette pub hein, avec elle et pour le fameux hommage au film Steve McQueen. Mais on n'est pas avec Steve McQueen, mais on n'est pas là pour parler de ça, on est là pour parler du nouveau Mustang. Est-ce que tu es prêt? Je suis prêt. Vas-y. Ah, c'est un SUV. Ouais. Ils ont fait un SUV. Ouais, et en plus électrique. Ah. On est hyper loin de la vieille Mustang. Ce que proposait de base Mustang. Dans les années 60, 70, hein, quand on a avec les fameux feux ronds, c'est... Après, si je peux me permettre, le style est propre. Ouais, le style est réussi parce qu'on voit, on voit que c'est un Mustang. C'est ça. En fait, il y a exactement presque les mêmes feux hein, que sur la Mustang actuelle. Il y a la fameuse calandre, bon, elle est recouverte vu que c'est une électrique, on n'a pas besoin d'aération, mais... C'est le seul problème de surfer sur la tendance des SUV un peu électriques. Ouais, c'est trop. C'est hyper décevant, hein. C'est au niveau, si on regarde l'arrière, ouais. c'est flagrant aussi. Je suis pas fan de l'arrière. Ouais, moi non plus. C'est en fait, tu sais, les trois traits, les fameux, bon, on va pas dire gris parce que ça va faire trop peu chaud, mais tu sais, les fameux trois traits là avec, c'est dommage ils l'ont coupé avec ce fameux bandeau LED là qui rejoint un peu tout. Ouais, en plus encore ce phénomène, déjà Renault le fait, Audi le fait, Porsche le fait, ça devient un petit peu, ça devient un peu lassant. C'est ça. C'est répétitif. Ouais, et franchement là, ça va pas plaire aux puristes, je pense. Tout à fait. Voilà. On va faire des débats. Hein. Mais bon, on va falloir s'habituer parce que comme on disait, ça avait fait beaucoup réagir sur la vidéo Alpine, mais on disait qu'il y avait des bruits de couloir d'un SUV Alpine. Bah ça y est, maintenant Mustang ont leur SUV. Il faut le prononcer à l'anglaise, hein, le Mach-E, donc Mach et I comme électrique. D'accord, ouais. Donc ça y est. Ça va devenir une blague hein, de faire que des trucs et des SUV à chaque fois électriques. Ouais, bah ouais, mais est-ce qu'ils sont pas en train de tuer un peu l'automobile sportive maintenant? C'est un peu le problème, ouais. Des SUV. Ça va faire débat, à mon avis. Ah ouais, ça va clairement faire un débat. Et voilà. Donc du coup, ça m'a inspiré un petit sujet de vidéo. Parce que là, en fait, on est clairement sur du marketing. On se disait, pour Ford, en fait, en faisant un SUV électrique, ils auraient pu reprendre Ford, on est d'accord, l'enseigne Ford, et en faire un nouveau Ford électrique. Pourquoi ils ont repris Mustang? Parce que c'est un emblème de la marque. Et ils savent très bien que si c'est un Mustang Mach-E, ça va mieux se vendre que si c'est un ça va faire Ford parler déjà, ça va faire parler déjà. Ouais, exactement. Pour le commerce, côté commercial. C'est exactement ça, et c'est surtout que s'ils veulent taper sur du haut de gamme, ils ont intérêt à prendre plutôt un Mustang que Ford, tu vois. Est-ce que tu la connais? Donc on va passer chez le Cheval Cabré. C'est une 250 California des années 60. Ah oui. Aujourd'hui, elle est magnifique. C'est du Ferrari, c'est une légende. C'est une classique celle-là. Elle est magnifique. Aujourd'hui, quand tu penses à California, maintenant il y a la Roma qui vient de sortir, mais c'était l'ancien modèle entrée de gamme de chez Ferrari qui... ça fait un peu, tu sais, l'effet Boxster, tu sais. Sur Porsche, ouais, un peu l'entrée de gamme, quoi. Ouais, c'est ça, Porsche, la Boxster. Les puristes, ils assument pas trop ce genre de voiture. C'est dommage, mais on peut pas dire que le design après est mauvais. Non, ça reste... Et c'est vrai que c'est dommage par rapport à l'ancienneté de la voiture, quoi. Ça reste une Ferrari parce qu'il y a le look, tout ça, mais c'est dommage de reprendre ce California qui avait été connu par la 250 et la 360 pour en faire ça, d'autant plus que tu sais en 2014 ils avaient abandonné l'atmosphérique propre à Ferrari pour en faire une turbo. Donc une turbo Ferrari c'était sacrilège là chez les puristes de Ferrari. Donc...
Donc, mais bon, est-ce que du coup, normalement, elle devrait prendre de la valeur parce qu'il y a ce petit truc qui fait qu'il y a un cheval cabré et c'est une Ferrari. Donc, même si pour l'instant elle est mal aimée, dans les années futures. On passe à ça. Est-ce que tu te rappelles de cette voiture? Ça me rappelle Fast and Furious. Ouais, c'est la Mitsubishi Eclipse dans Fast and Furious 1. Ah, c'est ça, ouais. Et ça reste une voiture mythique, avec tout ce qui est Nissan GTR, Toyota GT, Toyota GT86, un peu plus récent. Parce que c'est des drifteuses. Comme celle de Dominique Toretto d'ailleurs. Ouais, exactement. Et celle de Anne. Et d'ailleurs, la Nissan Skyline. Mais celle-là d'ailleurs, je crois qu'elle se fait brûler par le chinois, tu sais, le gang chinois là. Donc elle fait un passage éclair dans Fast and Furious. Bref, pour dire que c'est du coup la Mitsubishi Eclipse qui aujourd'hui ressemble à ça. Oula. Ils ont repris, en gros ça n'a plus rien à voir, hein. Les mecs ils ont dû oublier, ils ont repris le label Eclipse, ils se sont dit tiens c'est une bonne idée, on va le coller dans les SUV. On reprend des labels, je pense que là c'est peut-être pas voulu, on a ressorti ce mot des tiroirs, tu vois ce nom Eclipse, pour en faire ça, c'est un peu dommage de ne pas avoir respecté l'ancienne Eclipse. C'est ça, exactement ça. L'Audi TT RS en version restylée de l'année dernière. Donc, est-ce que tu vas en dire du bien? Non, honnêtement, c'est l'une des Audi. Elle est jolie. Que j'aime bien, tu vois, c'est l'une des Audi. Elle a du charme, la gamme Audi, justement, parmi les fades cul. Enfin bref, on va pas rentrer dans le débat. On connaît ton avis. Mais voilà ce que ça va devenir l'année prochaine. Ah ouais, non. C'est décevant à chaque fois quand ils essaient de faire des SUV. Et en plus, alors, à la façon Mustang électrique. Ah, décidément. Audi TT SUV électrique, on tue de plus en plus l'automobile. Il n'y a plus d'originalité, hein, limite. Il n'y a plus d'originalité, c'est surtout que pourquoi reprendre des coupés et des symboles quand même. La Audi TT, faut le savoir, ça date de 1998, c'est un concept car qui a été... Ça casse un peu tout le charme qu'a pris les anciennes voitures, quoi, les premières. Ouais, les anciennes, et dans ce cas-là, les Audi TT, quoi. En voulant les refaire, mais en SUV, quoi, mais je trouve que ça casse un peu trop. Ouais, malheureusement, ils se mettent à la mode, ils font des SUV parce que c'est la mode. On les électrise parce qu'on ne veut pas se donner une mauvaise conscience vis-à-vis de la pollution. Dans le futur et tout. Mais, et on reprend ces labels TT et ces labels Mustang parce que c'est du marketing, parce qu'on sait que ça va mieux marcher que si on reprend un nouveau sigle Audi, je sais pas combien, tu vois. Donc voilà. En tout cas, on va faire les vieux règles, mais l'automobile pas mal, tu vois. Mais c'était mieux avant. Ouais, exactement, c'était mieux avant. En tout cas, dites-nous si ce genre de format vous a plu et on en fera d'autres à l'occasion si ça vous a plu. Merci. Moi, ça m'a plu en tout cas. Bon voilà, du coup Steven ça lui a plu, donc j'espère que ça vous a plu, au moins on en refera tous ensemble. Merci Steven d'être venu. De rien, pas de soucis. Et normal. Clap de fin de vidéo. Salut à tous.